Radio Campus Tour, 99.5 FM. Une petite pluie d'étoiles pour nous annoncer 99.5 FM, Radio Campus Tour International, ce soir, mercredi 20 février de l'an 13, en direct comme chaque semaine de 19h à 20h30, votre magazine des créateurs et de la création. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Reçu par un jeune sourcier, donc Junior, ce soir, tu es reçu par un jeune sourcier de nos chroniqueurs, cherchant l'art dans le sport et le sport dans l'art, Maxime. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Maxime Descimes. Voilà, et on commence par un morceau de musique, mon cher Jean-Denis qui est aux manettes. Bonsoir Jean-Denis. Bonsoir. Bonsoir Florent qui l'accompagne toujours en conduite assistée. Bonsoir. Bonsoir Arthur pour la chronique de tout à l'heure. Bonsoir. Et bonsoir Estelle qui accompagne Junior. Bonsoir. Un petit morceau de chant capoeira. E tudo começou assim. Hoje eu tenho que lembrar de Maria Marquinha do Bonfim, Luiz Cândido Machado, que eram os pais de Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar capoeira. Este fato aconteceu em 23 de novembro. O mestre Bimba nasceu. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar capoeira. Tocando seu birimbau, sentado no velho banco, ensinando a regional. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar capoeira. Era obrigado jogar o São Bento Grande e o toque de una. A Benguela não podia sujar. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar capoeira. Fevereiro do ano de 74, essa tristeza aconteceu na cidade de Goiânia. Mestre Bimba faleceu. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar capoeira. Jogar capoeira. A Benguela chamou pra jogar, a Benguela chamou pra jogar. Nous avons écouté une chanson de capoeira de un ritmo de la capoeira régionale, que c'est la Benguela, c'est un ritmo de la capoeira régionale. Et la chanson parlait d'un grand maître de capoeira qui s'appelle Mestre Bimba. Maître Bimba, que c'était le maître fondateur de la capoeira régionale,
qui a évolutionné la capoeira d'aujourd'hui. Donc le rythme que nous avons écouté, c'est le rythme de Benguela. Donc je reprends donc la main après cette très belle et envoûtante chanson et deviens en quelque sorte le maître des cérémonies de l'émission pour s'intéresser donc ce soir à la capoeira et plus précisément à notre capoeiriste du jour, Junior. J'ai donc une multitude de questions à te poser, Junior, mais commençons par le commencement. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la capoeira ? Bon, la capoeira, comme mon ami a expliqué un petit peu, elle est née le siècle XV, non? 15e siècle, au début de l'esclavage au Brésil, quand les Portugais ont été au Brésil avec toute l'histoire de l'esclavage, non seulement avec les esclaves d'Afrique, mais aussi les esclaves indiens même, les Indiens natifs de la région du Brésil. Et la capoeira est née de la nécessité d'une liberté au Brésil, quand tous les gens travaillaient à niveau d'esclavage. Donc, la capoeira, c'est une art, c'est une lutte, c'est considéré comme une art martiale au Brésil, c'est considéré comme un sport aussi. Mais c'est une art martiale différente de tous les autres, arts martiaux asiatiques. C'est une art martiale 100% cassée avec la danse, avec les instruments, la musique, la poésie, la musique, la chanson. En chanson. Quand je parle de poésie, c'est que nous, capoeiristes, nous sommes obligés à écrire des chansons de capoeira typiquement de la capoeira. Nous ne pouvons pas prendre une chanson de Michael Jackson et mettre dans la capoeira. Non, c'est impossible. Nous devons développer ce côté créatif et créer les chansons de la capoeira. C'est en quelque sorte la musique qui vient rythmer les affrontements d'une certaine façon. Vous dansez sur la musique et c'est ce qui vous va influer sur les mouvements par la suite. Tout à fait. C'est la musique qui donne le rythme à la capoeira. La musique et les instruments. C'est la base. Donc la musique a vraiment une réelle importance tout autant que l'art en lui-même. La danse, enfin la musique est aussi importante que la danse en elle-même. C'est ce qui va, donc comme je disais juste avant, ce qui va venir rythmer les combats, les affrontements. La musique, c'est moi personnellement, comme professeur de capoeira, je peux dire que c'est la partie plus importante de la capoeira. C'est la musique. Nous ne pouvons faire jouer la capoeira sans le rythme. C'est impossible de faire la capoeira sans la musique et sans le rythme. C'est impossible. Et j'aurais juste, alors, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent se poser la question, mais tout bêtement, que veut dire le terme capoeira ? Le terme capoeira, les paroles, non la traduction de capoeira. La traduction de la parole voilà, capoeira. Bon, le terme capoeira, c'est en langue portugaise, c'est une végétation, qui arrive maximum à la tête d'un homme. Et pourquoi on donnait cet nom à la capoeira? C'était quand les esclaves ont échappé de les mettre. L'on s'est caché dans la capoeira, dans la végétation. Chaque fois qu'arrivait les esclaves s'entraînaient, arrivait le maître pour arrêter, que c'était interdit du tout, un esclave pour faire rien. L'ont échappé, il s'est caché dans la végétation, la petite florette. Ouais. Donc dans la langue portugaise, c'est une végétation. Et c'est vrai que j'avais vu aussi la capoeira, je crois que pendant un moment c'était même interdit au Brésil pendant une période, alors je sais plus exactement, mais si tu peux préciser, je crois que pendant un moment c'était un délit de faire de la capoeira au Brésil. Oui, tout à fait. C'était jusqu'à arriver le grand maître Bimba. La capoeira s'était passé un moment interdit vraiment. On
personne ne pouvait pas jouer la capoeira. Avant, la capoeira était à la rue. À la rue, les gens jouaient la capoeira comme naturellement, n'était pas dans dans un gymnase, dans une salle. Les gens jouaient la capoeira pour la rue. Et ça, pour la capoeira, était né dans le côté pauvre de la société brésilienne. D'accord. Elle a été interdite parce qu'elle était considérée comme Comme un délit. Como um delito, como um vagabundo, ou então a polícia, quando duas pessoas, quando les capoeiristas fez uma roda, la polícia arrivait et tout le monde en prison. Et après, même, je crois, ils pouvaient même être envoyés en travaux forcés ou des choses comme ça s'ils étaient pris la main dans le sac, en quelque sorte, en train de faire de la capoeira, non? Non, c'était totalement interdit en ce moment. C'était totalement. Et donc, jusqu'à interdit. Quand tu as dit que Jusqu'à Maître Bimba. Et c'est-à-dire Mestre Bimba, c'était le maître qui a arrivé à faire la capoeira sortir de ce moment dur. D'accord. Bon, la capoeira toujours était dure. Je ne peux pas dire même jusqu'aujourd'hui pour nous, les maîtres, c'est pas très facile. Nous n'avons pas beaucoup d'appui. Nous ne sommes pas comme un sport fédéré comme judo, comme karaté. Parce que oui, à propos de ça, j'ai cru voir qu'il n'existait pas de fédération de capoeira. Il existait, mais c'est pas le très fort de la capoeira. Comme la capoeira, c'est considéré Comme un sport clandestin d'une certaine façon, non, un petit peu, non? Non, c'est pas ça. C'est que la capoeira, aujourd'hui, c'est pas considéré seulement comme un sport. Voilà, il y a à moitié, ça on en reparlera tout à l'heure. Il y a d'une certaine façon, ça mêle art et sport. Et donc on a encore du mal à l'envisager comme un sport à part entière. Exactement. Au Brésil, l'année dernière, l'année dernière, la capoeira c'était considérée comme patrimoine culturel brésilien. D'accord. Donc, elle était considérée comme sport national brésilien. C'est difficile Nous avons des fédérations. Mais elle n'a pas le pouvoir comme une fédération comme de football. Non, il y a des fédérations internationales, mais c'est un côté de la capoeira. Et ça, comme je dis, c'est toujours nous-mêmes qui travaillons pour faire que la capoeira chaque jour arrive, comme par exemple ici, comme arriver ici à Tours, comme arriver à Sibérie. C'est nous-mêmes qui faisons tout ça. D'accord. Les professeurs, les capoeiristes, les vrais capoeiristes. Et donc par rapport à ça aussi, je voudrais savoir, à peu près la capoeira, est-ce qu'elle a une place vraiment importante au Brésil? Et y a-t-il beaucoup, je ne sais pas si je peux parler de licenciés, mais est-ce que beaucoup de gens pratiquent la capoeira au Brésil? Oui, la capoeira au Brésil, c'est les premiers sports, c'est comme tous les mondes, c'est le football. C'est le football. Il y a encore au Brésil, non? Au Brésil, c'est une passion nationale. Mais aussi la capoeira, aussi aujourd'hui, je te peux dire qu'à niveau sinon on va quitter le football, c'est un des sports qui c'est plus pratiqué au Brésil, des activités. C'est très... Je te dis, c'est important dans la communauté brésilienne, oui, parce que c'est 100% brésilien. La capoeira est c'est vraiment une fierté, c'est une fierté nationale, oui, ouais, oui, c'est comment tu vas aller au Japon, le judo. D'accord. La capoeira, c'est au Brésil. Ou la France avec la pétanque, d'une certaine façon. Non, la boxe française, non, nous avons ici la boxe française. Ouais. Donc au Brésil, c'est la capoeira. À niveau des arts martiaux, c'est la capoeira. C'est 100% brésilien même. Et important aussi pour les gens de là-bas. D'accord. Et donc, par rapport à tout ça, après, je voudrais savoir comment tu as découvert la capoeira, toi. Enfin, je pense comme tu viens du Brésil, tu la connaissais dès le départ, mais comment t'es-tu intéressé à la capoeira? À partir de quel âge t'es-tu dit, tiens, je vais faire de la capoeira, c'est ce que j'aime faire, et comment ça s'est passé par la suite? Bon, moi, personnellement, je te veux conter toute ma histoire de la capoeira, je peux faire un petit livre. Hein.
Ok, c'est toute la vie. J'ai commencé la capoeira, j'avais 8 ans de l'âge. Mais par contre, quand j'ai commencé à faire la capoeira, j'étais comme vous. Moi, j'ai vu la capoeira avant. C'était la première fois. J'ai regardé aujourd'hui et demain je commençais. C'était comme l'amour la première fois. Et vraiment, cette année, j'ai accompli 24 ans que je suis dans la capoeira. Et moi, quand je te vais expliquer pourquoi je suis dans la capoeira jusqu'à aujourd'hui, vraiment, c'est l'amour, c'est la passion. C'est l'amour même, de cet art, de ce sport. Comme je t'ai expliqué avant, la capoeira, c'est pas seulement un art martial et c'est pas seulement un sport. Il y a beaucoup de choses que tu pourras profiter de cette Une sorte de melting pot ouais. de plusieurs genres. Et c'est ça qui est intéressant, voilà, c'est que ça touche à tout. Touche à tout. Touche tout. Touche l'émotion, touche la défense personnelle, touche tout. La capoeira, c'est vraiment très, 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 très complète à niveau de tout. Des corps et des têtes, hein, c'est tout. Donc, pour moi, j'étais un moment de ma vie que j'ai essayé d'arrêter. Pour pas beaucoup de temps, mais j'arrivais pas. C'était vraiment, comme je dis, j'avais 8 ans quand j'ai commencé, c'était comme l'amour, le premier contact. Et tout de suite, t'es tombé amoureux de ce sport, tout voilà. De suite, Ça. la première semaine, même le professeur s'était impressionné de toutes les choses que j'arrivais à faire dans la première semaine. Et t'étais au départ, est-ce qu'il faut une certaine souplesse ça, pour la pratiquer? C'est plus facile à certains mouvements, mais ça veut dire rien, veut dire rien, tout le monde peut faire. C'est vrai que c'est un garçon de 8 ans. Ouais, il va souffler, elle va arriver à faire beaucoup de choses. Premier, après c'est une personne qui n'a pas pas bien flexible, pas bien élastique. Ça va être difficile pour lui. Au début, c'est difficile, mais ça veut dire c'est un vrai travail du corps. Ça veut dire rien. Pas de monde peut faire la capoeira. Et est-ce que toi, tu as fréquenté des écoles de capoeira ou c'est complètement autodidacte, tout seul ou Oui. J'ai fondé ma école de capoeira. Mais avant de fonder la fondation, j'étais dans notre école de capoeira. Et oui, j'ai participé déjà de notre école avant de la fondation de notre école. D'accord. Et puis là, comme on disait, on en parlait juste avant l'émission, tu m'as dit t'es un véritable globe-trotteur. Tu peux dire un petit peu par où t'es passé, tous les pays que tu as visités pour faire découvrir ton art à tous les gens? Moi, comme je t'ai expliqué, j'ai accompli 9 ans que j'habite ici en Europe. En Europe. Et j'ai sorti du Brésil avec cette idée de développer la capoeira dans un pays différent, dans une culture différente. Et la capoeira, dans ma philosophie, la capoeira c'est l'intégration, c'est qu'une personne, par exemple, japonaise pour faire la capoeira, ou une personne africaine, une personne. Donc ça, c'est la philosophie, c'est ma philosophie et première la philosophie de la capoeira, qui c'est approcher les gens, approcher les peuples, etc. Voilà. Ça, c'est la philosophie qui c'est très fort dans la capoeira. Moi, j'ai sorti du Brésil avec cette idée de développer mon travail de capoeira dans notre pays, développer dans notre pays. Et après, quand je serai fatigué, peut-être que je retourne au Brésil. Mais toujours en continuant la capoeira. Oui. Ça, il n'y a aucun souci, tu passeras pas à autre chose. Non, c'est impossible d'arrêter. D'accord. Et alors toujours sur la capoeira, je veux savoir, est-ce qu'il existe un seul style de capoeira ou est-ce qu'il y a plusieurs styles de capoeira?
Il y a plus de styles de capoeira. La capoeira, c'est... Bon, traditionnellement, la capoeira, c'est divisé dans deux styles, non? Que c'est la capoeira Angola Oui, et la capoeira régionale. La capoeira Angola, c'est l'avant d'exister la capoeira régionale. Donc, sont les deux styles traditionnellement de la capoeira plus importants de la capoeira. Et aujourd'hui, comme la capoeira aujourd'hui, nous pouvons parler aussi que la capoeira a évolutionné beaucoup. Il y a un troisième style de capoeira. C'est pas vraiment un style, c'est une évolution, c'est un perfectionnement de la capoeira, c'est le style de capoeira contemporaine. C'est l'évolution, c'est l'aperfectionnement des mouvements de la capoeira. Mais traditionnellement, il y a deux styles de capoeira, Angola, régional. Et mais une question toute bête, mais capoeira Angola, est-ce que c'est un lien avec l'Angola Non. Non, du tout, c'est un pur hasard. Non, c'est pour hasard. D'accord, non, mais je préfère demander. Il y a beaucoup de choses dans la capoeira, par exemple, la chanson que nous avons écoutée, je ne sais pas si vous marquez, Benguela chamou pra jogar. Benguela, c'est le nom d'une ville de África, de Angola aussi. D'accord. Donc, c'est vrai que dans la capoeira, il y a beaucoup de... Comment il y a le lien entre l'Afrique et voilà, et puis en plus l'Angola, c'est une ancienne colonie portugaise, donc il y a un lien très fort aussi. Ouais, c'était la exportation d'esclaves d'Angola, c'était très fort. D'accord, ouais. Très, très, très fort. Donc il y a ça, beaucoup de choses dans la capoeira qui des paroles, des traditions qui viennent d'Afrique, spécialement d'Angola. Et toi, sur ces styles de différentes capoeira, tu pratiques tous les styles ou tu as plutôt un style que tu affectionnes? Moi, personnellement, je pratique tous les styles. Non? Je suis un capoeiriste qui c'est le berimbau, c'est l'instrument maître de la capoeira joué à Angola. Moi, je veux jouer à Angola. Si je joue régional, je veux jouer la régionale. Je suis entraîné pour jouer tous les rythmes, tous les styles. Par contre, dans mon travail, je développe plus la capoeira régionale. La capoeira régionale et la capoeira contemporaine. Dans le style de notre école, mon style base principal, c'est la régionale. D'accord. Alors là, donc on va faire une petite pause pour permettre à tout le monde de reprendre un peu son souffle. Et on va passer une musique. Alors je crois que c'est une musique aussi de Junior, non? Donc Junior, tu peux nous présenter vite fait la musique qui va venir? C'est ta chanson suivante. On va continuer à écouter des musiques, des chansons de capoeira, non, traditionnelles de la capoeira. Et je pense que maintenant c'est un rythme plus vite, plus rapide. On va l'entendre. On va rebooster un peu tout le monde. Oui, c'est... Até onde ele nasceu. Salve o mestre Bimba, a Baía de Maré. Salve o mestre que me ensinou a mandinga de bater com o pé. Ai, ai, ioiô. Mandingueiro, cheio de malevolência. Era ligeiro meu mestre, que jogava com fome a cadência. No bater do berimbau. Salve o mestre Bimba, criador da regional. Salve o mestre Bimba, criador da regional. Ai, ioiô. Ai, ai, ioiô.
de bater com o pé, ai, ai, ioiô. Quando meu Messi foi, toda a Bahia chorou, ai, ai, ioiô. Olha, pega a biriba, começa a tocar. Bandeira, tabaco, não pode faltar. Jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar. Meia lua, rasteira, martelo e pisão. Toda mantiga conforme a razão. Na reza cantada pede proteção. Meia lua, rasteira, martelo e pisão. Toda mandiga conforme a razão. Na reza cantada pede proteção. Hoje tem capoeira, no toque da viola, tira essa roda e hoje tem capoeira, no toque da viola, tira essa roda e Oi, meu mestre, foi bimba, nego, mandingueiro. Quem essa arte aprendi a jogar. Joguei na ribeira, no pé da ladeira e na beira do mar. Pula daqui, olha, joga pra lá. Discípulo de bimba chegou pra jogar. Hoje tem capoeira, no toque da viola, chega pra roda e hoje tem capoeira, no toque da viola, chega pra roda e olha, pega a biriba, começa a tocar. Bandeira, tabaco, não pode faltar. Jogo ligeiro que lá na Bahia aprendi a jogar. Hoje tem capoeira, no toque da viola, chega pra roda e hoje tem capoeira, no toque da viola, chega pra roda é bimba no birimbau. Quem domar do mestre bimba, na roda vai se dar mal. É bimba no birimbau. O batuque da Angola lhe criou a regional. É bimba no birimbau. Quem domar do mestre bimba, na roda vai se dar mal. É bimba no birimbau. Sua fama corre o mundo, o seu nome é imortal. É bimba no birimbau. Me desculpa os outros mestres, mas seu bimba é sem igual. É bimba no birimbau. Muita gente se comove e dele falando mal. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans reçoit ce soir un maître escapoeira en la personne de Junior, interviewé bien évidemment, comme vous l'avez remarqué depuis son début, par un jeune chroniqueur de vos cœurs qui s'appelle Maxime. Je reprends donc la parole et je vais continuer à interroger Junior pour en apprendre davantage sur la capoeira. Donc je vais revenir sur mes petites questions. Donc là, on a encore une très bonne musique, très rythmée. Et donc pour rebondir là-dessus, j'aimerais savoir, par rapport à la capoeira, quel est le style habituel de musique que l'on entend lors des représentations de capoeira ? Est-ce qu'il y a un style défini ou alors tu disais déjà un peu tout à l'heure, ça peut pas être du Michael Jackson et tout, n'importe quoi. Mais est-ce que c'est enfermé dans un certain style ou ça peut s'ouvrir à d'autres genres de musique ? Voilà. Est-ce qu'il y a un certain rythme aussi dans ces musiques ? Pour la capoeira, non, c'est pas ouverte à un autre style de musique. C'est musique de la capoeira, même exclusivement de la capoeira.
Il n'y a pas... c'est ça la question, non? C'est la capoeira c'est D'accord. ouverte Finalement, la à- capoeira, c'est à la fois une danse, un art martial, mais c'est aussi un style de musique. C'est ça que tu veux nous dire. Oui. Voilà. Non, la capoeira, il y a des chansons traditionnelles même de la capoeira et les maîtres, les écoles, les maîtres de la capoeira, les traditionnels maîtres, ils sont très fiers de les chansons de capoeira et nous essayons toujours de maintenir ça. Maintenir cette tradition, Maintenir la voilà. tradition de la capoeira et pas, par exemple, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des maîtres de capoeira qui font une chanson de capoeira à rythme technique et essayent de faire des choses différentes. Mais traditionnellement, pour la capoeira, nous, les maîtres, nous acceptons pas très, très gentiment ça. Et par rapport à cette musique, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les différents instruments caractéristiques de cette musique? Quels sont donc voilà donc comme je dis là les différents instruments, à quoi ils servent, s'il y a différents sons, enfin vraiment l'importance de chaque instrument dans la capoeira. Moi, je vais t'expliquer les mouvements qui composaient une batterie, non? Une batterie de la capoeira. Les premiers instruments, c'est le berimbau. C'est comme un instrument en forme d'un arc. Et après, il y a la calabasse qui a son résonance. Après, à la fin, on va je vais jouer ici, je vais vous présenter un petit peu le berimbau. Sont trois berimbau. Le grand, le médian et le petit. Le gunga, le médio, le viola. Après, entre les instruments, primeiro je parlais de l'instrument de corda. Après, entre les instruments de percussion, le tambor, le grand tambor, dans la capoeira s'appelle atabaque. Notre instrument de percussion, le tambourin, le pandeiro, portugais, et le dernier, agogo. Je ne sais pas comment ça s'appelle agogo en français. Mais Agogo, ça veut dire à volonté. agogo. C'est un instrument de marcation qui s'est confectionné au noix de coco de l'Amazonie. C'est seulement pour faire une marcation dans tous les instruments de la capoeira. Donc, la composition des instruments de la capoeira, c'est le berimbau, atabaque, pandeiro, agogo. Et chaque instrument a un rôle précis dans la capoeira? Chaque instrument, il y a une manière de jouer. Nous utilisons dans les entraînements et dans le moment plus spécial de la capoeira, que c'est la roda, non? La ronde. Eh ben, très bien que tu parles de la roda, parce que justement, c'était ma prochaine question. Je voudrais que tu nous présentes en fait la roda. Donc la roda, je crois, c'est la ronde. Donc c'est cette ronde qui va se former avec les musiciens, les danseurs et tout. Voilà. Donc je vais te laisser nous expliquer un peu comment ça se passe cette roda. La roda du capoeira, c'est le moment plus important, non, des capoeiristes. Pourquoi c'est le moment plus important? Parce que c'est le moment de jouer, pour chanter, jouer les instruments, taper les mains. Et les deux capoeiristes, quand je parle la ronde, c'est un cycle, non? Les deux capoeiristes, dans la ronde, ils vont travailler les mouvements, la lutte, non? Ils vont jouer. Nous, normalement, les maîtres de capoeira, nous essayons d'enseigner comment on joue la capoeira. Pas une lutte, pas un combat, pas un fight. Non, c'est un jeu de capoeira. On va jouer la capoeira dans la roda. Donc, c'est le moment de développer tout ça. Le côté physique, non? Le côté d'apprentissage, attaque, défense, jouer, esquiver, attaquer. Et le côté musique. Je chante,
et tu répondre. D'accord. La la e, la la e, la la e, la la e, la. La la i, la la i, la la i, la la i, la. La la e, la la e, la la e, la la e, la. La la i, la la i, la la i, la la i, la. Et ce moment, Excusez-moi, hein, et ce je suis moment, pas mon chanteur. ce moment que tous les capoeiristes jouaient les instruments, chantaient, répondent, tapent les mains en même temps. Deux capoeiristes, ils sont motivés. Ils se répondent chacun en voix et l'autre répond de la même façon avec une certaine Voilà. force. Voilà. Et c'est un peu une sorte de combat de lion qui s'engage. Voilà. Chacun vient montrer qu'il est le plus fort par ses chants, par ses danses, etc. Traditionnellement, oui. Mais une personne qui se dehors, elle regarde passer, elle vit comme deux personnes qui... Moi, des fois, quand je fais des démonstrations de capoeira, je nous présente des démonstrations. Les gens après me demandent, mais c'est impossible que vous ne touchez pas. Vous êtes très vite, les gens passent très à côté. C'est totalement improvisé, ça. C'est l'improvisation, c'est les entraînements à partir de les entraînements. Et on prend pas mal de coups quand même en capoeira ou pas? Comment? On prend pas mal de coups en capoeira, ça arrive? Ça arrive. Ça fait mal, non? Comme tout, non? C'est comme tout, c'est normal. Si je te donne un coup de pied et tu esquives pas, Ah oui, ça tu esquives pas. Mais les entraînements, tu es entraîné pour tu esquiver. Après, si tu esquives pas, c'est ton faille. C'est toi qui s'impliquais pas bien dans les entraînements. Et justement, là, par rapport à tous ces mouvements et tout, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces mouvements? Quels sont les différents types de mouvements qu'on trouve? Les mouvements basiques et puis après peut-être des mouvements un peu plus spécifiques? Le mouvement basique de la capoeira, où se fait voir beaucoup la danse, non, la capoeira, c'est la ginga. Ginga, ça s'appelle ginga. En portugais, la ginga, c'est dit bouger le cœur. Bouger les bras, bouger les jambes, bouger la tête, bouger le ventre, bouger le genou, bouger tout le corps. Donc, ça s'appelle ginga. Et après, sous ce mouvement, la ginga, je commence à travailler les mouvements d'attaque et les mouvements de défense. Les mouvements d'attaque dans la capoeira, c'est divisé mouvement d'attaque frontal. Quand je dis frontal, c'est des contacts, non? Qui est vraiment pour toucher. C'est toucher. Si tu esquives pas, tu peux dire aïe, fait mal un petit peu. Et les mouvements giratoires. Les mouvements giratoires, c'est comme les appels, c'est comme les mouvements d'appel. C'est le plus joli de la capoeira. Et la troisième, c'est les mouvements acrobatiques. Dans la capoeira, qui s'appelle floreios. Que je peux traduire plus universel, c'est acrobatie, non? C'est les acrobaties. Et normalement, les acrobaties de la capoeira aussi, c'est des mouvements d'attaque aussi. Tous les mouvements des acrobatiques de la capoeira, moi en même temps, je peux attaquer. Dans la capoeira, c'est comme ça, c'est très caché. Hein? Moi, il faut faire beaucoup de choses avec une idée, mais visuellement, je ne peux pas voir. Je ne peux pas voir la efficience du mouvement. Donc tout ça c'est des mouvements d'attaque, là, que tu Tout m'as ça, dit. c'est mouvement d'attaque. Et à côté, il y a des mouvements de Et défense. après, les mouvements de défense. Tu me demandes comment je vais faire les défenses? Je vais utiliser les bras, les jambes pour défendre? Non, c'est esquiver. C'est que de l'esquive à chaque fois. Tout le temps, c'est esquiver. Il y a les esquives basiques, non? On a une séquence d'esquives basiques. Esquiva diagonal, esquiva cadeira, esquiva de frente, esquiva de lado, esquiva na negativa. Ça sont des esquivas básicas pour utiliser dans la capoeira. Après, il y a la esquiva de l'improvise. L'improvise, c'est la esquiva matrix, par exemple, là qui tu vas derrière. Donc, il y a toujours, c'est à niveau d'esquive. Tu n'utilises jamais le cœur pour se défendre à la capoeira. Jamais, seulement les esquives. C'est une arte martiale,
une arte martiale sans contact, une lutte sans contact. D'accord. Et là, très bien, plus que tu reviennes, tu parles donc d'art martial, donc ce qui est un peu comme le karaté, judo et tout. Et il y a une question qu'on se demande, c'est est-ce qu'à la capoeira, comme au judo, au karaté, t'as des ceintures? T'as des ceintures? Fait, oui, Alors, moi, j'avais entendu parler du... alors, excuse-moi si je le prononce mal, le batizado. Batizado, oui. Donc ça, c'est une sorte de baptême, c'est quand le passage de grade. Le passage, le batizado, c'est un titre d'événement, non? C'est le batizado, c'est quand un élève prend la première graduation, le premier grade. À partir du 12e, c'est changement de grade. Dans la capoeira, quand je parlais au début, à partir de Maître Bimba, la capoeira a commencé à utiliser le système de graduation. La capoeira, à partir de là, c'était considéré plus arte martiale, était plus organisé. C'est quand la capoeira a commencé le travail dans le gymnase. Et alors, o Maître Bimba aussi utilisait un système de graduation. Maître Bimba. Bimba, c'est le maître que tu nous as parlé tout à l'heure. Que j'ai parlé avant. Il a commencé à utiliser un système de graduation. Aujourd'hui, toutes les écoles de capoeira utilisent un système de graduation. Et il y a combien de grades pour savoir à peu près? Ça dépend de l'école. Il n'y a pas un système de graduation fixe, comme je te dis avant. Comme nous n'avons pas une fédération, D'accord. Non, c'est pas que nous n'avons pas une fédération, c'est pas ça. La capoeira, naturellement, travaille pas à niveau de fédératif, non? Travaille à niveau d'école, des groupes, non? D'école. Alors, ça veut dire que chaque groupe a son système, son couleur de graduation. Dans notre groupe, dans notre école de capoeira, nous avons 16 de la première jusqu'à la dernière. Séparés, chaque niveau a un couleur. Et catégorie aussi élève, professeur, instructeur, contre-maître et maître. D'accord. Et donc, est-ce qu'il existe je veux savoir est-ce qu'il existe des compétitions de capoeira? Ou c'est totalement, enfin, c'est vraiment pour soi, il y a des représentations, des choses comme ça, mais voilà, est-ce qu'il existe des compétitions où tu vas à la fin, tu vas déterminer une sorte de vainqueur? Il existe la compétition de capoeira. Alors, sur quelle base les juges les juges vont utiliser pour déterminer qui a été le meilleur capoeiriste? Comment ça se passe? Pour expliquer un petit peu pour les gens comprendre un petit peu plus. Par exemple, si tu vas aller à une compétition de karaté, tout le monde connaît le karaté ou le judo, qui ici en France c'est très pratiqué, c'est beaucoup pratiqué. La finalité c'est fait tomber, non toucher le dos par terre. Oui. La capoeira c'est un petit peu, c'est tomber aussi, c'est fait tomber. D'accord. Par exemple, une personne me donne un coup de pied, j'ai fait une rasteira, non? J'ai pendu le pied et je le déséquilibre. Donc là, on a le droit de toucher à l'adversaire? Ah, non. À niveau des mouvements contact, non. Il n'y a pas de chaos dans la compétition de capoeira. Il n'y a pas le chaos. C'est à niveau de la technique. C'est tu fais tomber la personne avec la technique. D'accord, c'est par exemple tu as la rapidité dans tes mouvements qui vont faire qu'au bout d'un moment ton adversaire il n'arrive plus à esquiver, il n'arrive plus à suivre tes mouvements, il est complètement perturbé, il se retrouve un peu le cul par terre. C'est le moment que tu vas faire un déséquilibre. D'accord. Et à partir de ce moment-là, tu as gagné ou c'est comment, c'est un point? Oui, il y a des arbitres, non? À côté de la route, il y a des arbitres qui te vont regarder pas seulement ça, mais aussi tu vas regarder le développement. Si tu entres dans une compétition de capoeira et fais 2 mouvements, il va regarder que tu n'es pas un capoeiriste créatif. Par contre, si tu entres dans une compétition et tu fais 30 mouvements de capoeira, ah oui, tu vas dire là, il y a une bonne créativité, il y a un bon volume de mouvements. Donc, les arbitres vont regarder ça aussi. La part un petit peu artistique du... Voilà. Il y a le côté lutte aussi, non? C'est le déséquilibre, mais par contre, il y a le côté artiste.
Il va regarder si il y a développement des joues. Si tu sais pas une personne agressive, tu joues la capoeira naturellement. Donc tout ça, c'est les arbres qui vont regarder. Après, il y a des groupes de capoeira qui développent les championnats à niveau des contacts. Et il y a des championnats de capoeira à niveau des contacts aussi même, où se fait voir le contact de la capoeira. Alors, ça pour moi, je trouve un petit peu visuellement très dur. Donc moi, je préfère le côté plus artistique. Ouais, le problème, c'est comme tu disais aussi, il n'y a pas de fédération officielle. Non. Donc, il y a des compétitions différentes. Voilà. Non. Nous travaillons pour arriver un jour, né, mettre la capoeira dans les Jeux Olympiques, à niveau compétition aussi. Mais ça, il y a beaucoup de travail encore. C'est un beau projet à monter. Bon, là, on va se retrouver juste après. On fait une nouvelle petite pause musicale. Donc, je crois que c'est encore une musique de Junior. Donc, tu peux nous présenter vite fait ta musique, Junior ? Ce qu'on va entendre maintenant, là, la suite des temps monte, là, mon cher Jean-Denis. Et maintenant, c'est un rythme de Angola, le plus long. Nous avons écouté Benguela au début. La deuxième, São Bento Grande, c'est le rythme plus vite. Maintenant, c'est un rythme de Angola, plus long. On revient à un rythme un petit peu plus lent. Navegando pro horizonte, já no reino de Iemanjá. Ei, é maré cheia, tempestade sem parar. É maré cheia, tempestade sem parar. Peça a Deus que me proteja no mistério desse mar. Aí, maninha, ei, maninha, é madrugada, eu vou pro mar. Ei, maninha, é madrugada, eu vou pro mar. Peça a Deus que me proteja no mistério desse mar. Ei, o mandingueiro que chegou de velejar. O mandingueiro que chegou de velejar, pede licença pro mestre, reza pra seu orixá. A roda já tá formada, o jogo vai começar. Ê maninha, é madrugada, eu vou pro mar. Ê maninha, é madrugada, eu vou pro mar. Navegando pro horizonte, no reino de Iemanjá. Em nome do Pai, Birimbau chamou pra jogar. Nome do Pai, Birimbau chama pra jogar. Roda peão de cabeça, rasteira pra derrubar. É meia lua cabeça. On est de retour dans l'émission On n'est pas sérieux comme un 17 ans, toujours avec nos invités du jour, Junior et Estelle, qui viennent nous présenter donc la capoeira. Et donc juste avant, on va avoir Junior qui va nous jouer un petit peu d'instruments, mais juste avant, il y a Estelle qui est ici pour nous présenter un petit peu le groupe de capoeira de Tours. Donc Estelle, bonjour, bonsoir, je vais te laisser un petit peu présenter là le groupe de capoeira dont tu fais partie. D'accord. Donc en France, en Indre-et-Loire, donc notre groupe, le groupe Capoeira Mandara France a 1 an d'existence. Les élèves sont âgés de 4 ans jusqu'à pas de limite d'âge. Donc aujourd'hui, le groupe il compte une 150aine d'élèves. Ah oui, d'accord. Tous à la charge de notre maître. Et donc notre maître donne des cours à Tours. Donc il y a des cours enfants et adultes, les mardis et les samedis. Des cours à Saint-Pierre-des-Corps les mercredis et jeudis. Pareil, de baby capoeira, enfants, adultes. Le mercredi à Amboise, pareil, du baby jusqu'au cours adulte. Le vendredi à Montlouis-sur-Loire. Le lundi à Véretz. D'accord.
Donc pour le moment, il est présent voilà, dans ces 5 villes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au mois de juin, nous allons donc organiser notre baptême de D'accord. capoeira et également notre festival où vont venir les élèves d'Espagne, d'Italie, des amis maîtres, contremaîtres, professeurs. Et ça se passera où ça? Ça se passera à Saint-Pierre-des-Corps. D'accord, à Saint-Pierre-des-Corps. Donc ce sera c'est une grande fête pour nous tous où tout le monde va recevoir sa première ceinture, va passer sa deuxième, troisième ou quatrième, etc. Et c'est là où on va pouvoir connaître d'autres professeurs, maîtres, amis de notre maître. D'accord, et si quelqu'un est intéressé donc, par la capoeira, il y a un contact ou pas Oui, alors il y a un site internet. Il faut le donner. www.capoeiramandara.france.com. Alors capoeira, C-A-P-O-E-I-R-A. Oui, Mandara, M de maman, A-N de Nathalie, D-A-R-A, France.com. Il y a aussi un Facebook et il y a juste à rentrer dans Google Capoeira Mandara. Vous allez tomber sur le site très facilement. D'accord, et donc ce n'est pas ouvert pour les personnes de 7 à 77 ans, mais bien pour les personnes de 4 à 90 ans. Oui, oui. On autorise tout le monde, voilà. Oui, oui. Il n'y a Donc- vraiment pas de limite d'âge, même des personnes qui sont un peu des problèmes de mobilité, etc. Il n'y a pas de... La C'est adapté, capoeira on- s'adapte. ça s'adapte à tout. Hommes et femmes mélangés. Hommes et femmes, oui, oui. D'accord, donc là, tous ceux qui sont intéressés par la capoeira savent où se rendre, donc je répète, www.capoeiramandara.france.com, c'est bien ça? Parfait. Voilà, Merci. et donc maintenant, je vais laisser Junior nous jouer un petit peu d'instruments. Donc Junior, est-ce que juste avant de jouer, tu peux nous présenter les instruments que tu as avec toi? On dirait qu'il Alors- va à la pêche. C'est un petit peu ça, il a... Bon, Alors comme je parlais au début, j'expliquais un petit peu les instruments. Je parlais du berimbau, que c'est l'instrument principal de la capoeira, caractéristique de la capoeira. Moi, j'ai amené ici aujourd'hui pour nous écouter un petit peu le berimbau et chanter ensemble, tout le monde, un petit peu. Aucun souci, donc on te laisse jouer, On Junior. va essayer une chanson simple, ok? Et moi, c'est des chansons que j'enseigne à mes élèves de 4 ans. Il y a 4 ans pour chanter et tout le monde chante très bien. Et on Je va pense que vous tous pouvez aussi. t'accompagner. Je pense que vous pouvez aussi chanter. Hein. Il n'y a aucun souci. Ok? Voilà. Allez, tout le monde tapez les mains avec moi. Allez. Hop là. 1, 2, 3. La la eh, 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 la la eh. Olá,
Et bah moi je dis que ça met la pêche tout ça et ça nous fait du bien. Et Faut venir essayer. Ah ouais bah là ça donne envie et j'espère que ça a donné envie à tous les auditeurs. De toute façon il n'y a pas de raison que ça donne pas envie. En tout cas je vous remercie énormément Junior et Estelle d'être venus aujourd'hui. Merci. De nous avoir présenté la capoeira de votre groupe. C'était vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Et donc je vais essayer sur ces dernières paroles que je vais vous laisser tranquille. Et j'espère à très bientôt. Voilà.